Shutterstock Music. 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 Bien, salut à tous, salut YouTube et bienvenue dans mon garage. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation donc, de mon nouveau jouet. Je me suis fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais envie de reprendre un quad et donc c'est ce que j'ai fait. Bien évidemment, hein, quand on a envie, il faut faire. Voilà. Et donc, j'ai choisi un quad. Alors, j'ai eu le choix dans le budget que je m'étais fixé, donc qui est un budget assez serré, on va dire. Enfin, serré si on veut. J'avais un budget de 6 000 € maximum. Donc, j'étais parti au départ sur un quad d'occasion. Plus ou moins un quad de la marque CF Moto dans les 600 cm3. Après sur des quads d'occasion assez récents avec dans ce budget là il n'y en a pas trop sur des 1000 cm3. Voilà. Et puis finalement je me suis tourné vers vers un quad américain, donc qui est le quad de Segway. Segway, le Snarler. Donc j'ai pris un nom bizarre quoi. Déjà Segway c'est Zarbi, mais alors Snarler voilà, j'ai choisi donc comme quad la T5S. Alors j'en avais vu une d'occasion qui était la T6L. Donc L pour châssis long, S pour standard. Alors standard ça rime pas avec châssis court, mais bon c'est comme ça chez Segway. L long, S standard châssis court. Qui lui par contre était un quad en 7LE. Ou L7E, je ne sais plus la désignation exacte, donc vous allez comprendre la différence. C'est que bon, ce quad de Segway c'était par contre le modèle haut de gamme, il était dans la plage de prix que je m'étais fixé, en sus la carte grise bien évidemment, et ce quad au final il m'a échappé parce que bon dans la négociation ça s'est pas passé comme j'ai voulu, voilà, donc du coup il m'a échappé. Je regrette pas vraiment, donc voilà c'est comme ça. Donc ce quad moi j'ai choisi puisque Segway, là on est en été hein, au mois d'août 2024, Segway faisait une promo sur la T5S et la T6S et la T6L et la T5L. Voilà, c'est des quads que vous trouvez à des prix différents. Donc vous avez, moi j'ai pris le modèle AT5S ESP, donc à préciser, avec direction assistée. Vous avez alors la T5S au prix de 5 490 €, la T5S ESP au prix de 5 990 €, et pour la T6, vous rajoutez 1000 € à chaque version. C'est-à-dire que la T6L est à 6 990 €. Enfin, au moment de la promo, puisque la promo, moi je l'ai acheté au mois d'août, alors que normalement c'est une promo qui courait jusqu'au 31 juillet. Mais vu qu'il devait y avoir une quantité de machines vendues, moi là au magasin où je l'ai pris, c'est la dernière qui restait, donc la promo était toujours active. Voilà. Alors, ce quad est en catégorie T3B. Alors T3B,
ça signifie que c'est une machine agricole. Alors pour ceux qui ne le savent pas, moi-même j'ai déjà eu 2 quads, vous le savez, puisque j'ai eu un brute force que j'ai pas gardé très longtemps, et avant le brute force, il y a plusieurs années, j'ai eu un quad de TGB, un Avenger 400. Donc à l'époque ces catégories-là n'existaient pas, hein, tout simplement. La catégorie T3B c'est quoi? Donc c'est un quad qui est déclaré en machine agricole. Pour être déclaré en machine agricole, c'est là que c'est rigolo, il doit être équipé d'un treuil. Donc le treuil ne sert pas à vous sortir du bourbier quand vous êtes mis dedans, mais sert à travailler, c'est-à-dire si par exemple vous avez un tronc d'arbre à déplacer, vous l'attachez à votre treuil, vous le déplacez. Il doit être muni d'une boule d'attelage à la norme française ou européenne, je ne sais pas, c'est-à-dire en diamètre 50. Il doit peser moins de 450 kg. Donc ce quad sur la carte grise est déclaré 445 kg. Et ne doit pas dépasser les 60 km/h. Donc là, les 60 km/h sur ce modèle-là sont bridés électroniquement. Et à partir de là, la carte grise ne coûte que 13 € et des brouettes. Comparé à une carte grise standard, où les cartes grises moto sont au même prix que les cartes grises voitures, il me semble. Ici on est dans les Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire qu'on est à 51 € le cheval. Donc si vous prenez un quad en 1000 cm3, qui fait je crois dans les 9 chevaux il me semble pour certains, donc vous comptez aller en arrondi à 50 €, 9 x 5, 45, ça fait 450 €, plus les faux frais, ça vous fait en plus 500 € de carte grise. Voilà, donc moi la carte grise, je l'ai payée 13 € et quelques, et en même temps, dans l'achat du quad, j'ai négocié avec le vendeur le boîtier de débridage. Donc ce quad, lorsque j'aurai mis le boîtier dessus, ne sera plus limité à 60 km/h, et le moteur va développer 3-4 chevaux de plus, hein, c'est pas grand chose, puisque sur ce quad là on est sur un 500 cm3 qui développe 39 chevaux, et sur la T6 on est sur un 570 m3 qui développe 44 chevaux. Donc il y a 5 chevaux d'écart. Par contre vous avez 5 chevaux de mieux pour un modèle qui n'est pas forcément mieux équipé, puisque la T6S en version EPS dispose simplement de 4 jantes alu au lieu de 4 jantes en tôle, et de 2 porte-bagages en plastique qui sont en fait des caches en plastique qui viennent se fixer par-dessus les porte-bagages tubulaires. Voilà, accessoires que vous pouvez acheter ultérieurement, puisque par curiosité, j'ai regardé hier, les couvre-bagages en plastique coûtent 100 € pièce neuf chez les revendeurs Segway. Voilà, en ce qui concerne les jantes alu c'est bien, mais si vous faites de la caillasse, comme moi ici dans les Bouches-du-Rhône où il y a beaucoup de sentiers avec des gros cailloux, vous risquez d'endommager une jante, ce qui va vous coûter plus cher qu'une jante en tôle que vous pouvez redresser. Voilà. Bon, après, moi, dans le budget de départ, comme je vous l'ai dit, j'étais fixé à 6 000 €, je ne voulais pas aller au-dessus, parce que c'est très compliqué ici dans les Bouches-du-Rhône de faire du quad. Alors, je vais vous le présenter dans mon jardin au lieu de vous le présenter dans la forêt. Pourquoi? Parce que ce matin, là, on est le 5 septembre, dans 3 jours, sauf erreur de ma part, c'est l'ouverture de la chasse. Donc les gardes forestiers, là, ils sont en train de tourner à mort. Ce matin, j'ai été promener mes chiens dans la forêt où je vais habituellement. Je les ai croisés 3 fois. Donc si vous passez en quad, ils vous tombent dessus à bras raccourcis, puisque les quads ici sont interdits quasiment de partout, quoi. Donc c'est pas un choix judicieux d'acheter un quad ici dans le sud de la France. Voilà, vaut mieux être peut-être dans le nord ou dans le centre, j'en sais rien, parce que c'est fermé l'été à cause des incendies, c'est fermé l'hiver à cause des chasseurs, c'est fermé entre les deux parce qu'ils veulent pas que vous y alliez. Enfin, il y a toujours une excuse pour pas que vous y alliez. Voilà. Alors il y a quelques endroits où faire du quad, mais très honnêtement, là où moi je suis basé, j'ai pas d'autre solution que de mettre le quad sur une remorque et de me déplacer pour aller faire du quad un petit peu ailleurs. Voilà. Bien que ça soit malgré tout assez compliqué de partout. Voilà. Donc cette machine, moi j'ai déjà roulé avec. Là je vous ai mis une petite vidéo d'intro pour que vous la voyez neuve de chez neuve, c'est-à-dire avec 2 ou 3 km au compteur, pas plus, hein, je sais pas combien elle avait quand je l'ai acheté. Et là maintenant moi j'ai fait 120 km, alors j'ai pas fait beaucoup de kilomètres, hein. En quad en fait vous apercevez que c'est on n'aligne pas beaucoup de kilomètres, même moi en ayant fait 3 fois le tour du quartier, puisque
Là, il faut que je fasse entre 200 et 250 km pour faire un rodage dans les normes, hein, un rodage moteur, sans le pousser. Donc voilà. Alors ça implique de rouler sur route. Et franchement, un quad sur route, c'est une vraie galère, quoi. Ça ne sert strictement à rien. Le quad est fait pour aller en forêt, c'est pas une moto, c'est pas... voilà. Donc, cette machine, malgré tout, reste très agréable. Je vais vous la présenter. Et puis, vous dire mon ressenti. Et puis après, on ira faire un petit tour avec. Allez, on est parti. Voilà le bestiau. Donc, c'est la T5 de chez Segway, la T5S en châssis court. Moi je déteste les châssis longs parce que je trouve que les quads sont mal proportionnés, je trouve ça très laid et c'est beaucoup moins vif qu'un châssis court. Donc celui-ci est équipé de la direction assistée, voilà, qui est siglée ici. La direction assistée dispose de 3 niveaux de dureté. Très honnêtement, en forêt, j'ai pas senti la différence, vraiment une différence notable entre les 3 niveaux, mais bon, elle existe. Donc c'est une machine, voilà, qui est équipée de jantes en tôle, donc c'est pas laid, voilà. Donc voilà l'attelage qui en fait ne sert à rien, hein. Enfin pour moi ça ne sert à rien, j'ai pas l'intention de tracter quoi que ce soit, c'est uniquement pour la législation T3B. Il est équipé ici d'un pare-étincelle, donc si vous le démontez, vous allez libérer un petit peu le moteur, à bout de voir. C'est légal, c'est pas légal, c'est comme ça, à bout de voir. Il est équipé d'une double suspension à l'avant et à l'arrière, d'une barre stabilisatrice à l'arrière. Il est équipé également d'un éclairage LED. Alors attention, selon les versions, vous avez un éclairage LED à l'arrière, mais pas à l'avant. Donc celui-là, pour la version 5, est équipé de phares LED. Ok, et non pas de phares traditionnels halogènes. Il est équipé également d'origine donc d'un treuil. Ça c'est très appréciable parce que ben, les treuils on ne s'en sert jamais, mais au moment où on en a besoin, ça peut vous sortir de pas mal d'embûches. Voilà. Donc à l'avant c'est pareil, il est équipé d'une double triangulation où on voit des triangles légèrement arrondis comme chez Can-Am. On va voir s'il arrive à zoomer dessus. Comme chez Can-Am, voilà, avec pour permettre de gagner un petit peu de hauteur. Les suspensions sont réglables. Voilà. Alors moi je les ai réglés à la position 4 parce que d'origine ils la mettent à la position 3 parce que ce quad honnêtement sur route il est très instable. Finalement j'ai trouvé d'où vient le problème de cette instabilité. Ça vient pas de la machine elle-même mais des pneus qui sont montés d'origine. Alors ces pneus qui sont des Wanda, peu importe, donc qui sont la monte d'origine, ont beaucoup trop peu d'accroche puisque au moment où le pneu est posé sur la route, vous avez uniquement le crampon du milieu et très peu les crampons latéraux qui accrochent. Alors honnêtement, dans tous les virages, je vous dis que vous serrez les fesses. Voilà. On voit ici le phare siglé LED. Voilà. Alors Segway, là où ils n'ont pas été bien terribles par rapport au modèle supérieur qui vendent beaucoup plus cher, puisque si vous prenez la version AT6 GL, qui est la version haut de gamme, hein, avec des suspensions amortisseurs 3 voies, avec 2 blocages de pont, mais qui coûte quand même la bagatelle de quasiment 9000 € hors promotion. Cette version est très peu équipée. Alors ils mettent ici donc une prise 12 volts. Voilà. Vous avez là 2 prises USB. Hop. Voilà, c'est un peu voilà. Et ici un petit rangement qui est vite plein.
Donc ça manque un petit peu de rangement, là où sur les autres versions, ils intègrent un coffre central qui permet d'avoir une boîte à gants de plus, ce qui quand même est largement utile, hein, voilà. Ça n'aurait pas vraiment coûté plus cher d'intégrer les carrosseries supérieures, puisque les carrosseries sont moulées. Alors on voit ici l'intérieur, ils mettent ici un rangement, alors je l'ai rincé tout à l'heure, donc voilà ce qui se passe. Donc je vais être obligé de percer un trou au fond pour que l'eau puisse s'évacuer, puisque bon, là je l'ai rincé au tuyau d'arrosage, et donc ça aurait permis, ça permet pas à l'eau de s'évacuer, il faut donc faire un trou. Voilà, à prévoir. Alors la selle qui a l'air d'être du, comment dire, très fine, voyez, on le voit ici. Alors finalement, au départ, je me suis dit, peut-être, elle doit être vachement dure, mais dès qu'on s'assoit dessus, c'est une selle en gel, elle est hyper confortable. Alors, ce confort, on le paye d'une autre manière, c'est que lorsque vous êtes, par exemple, sur route, dans les virages, vous avez tendance, comme la selle se déforme pour maintenir le confort, vous avez tendance à vous déporter sur la selle et à glisser. Ça vous oblige à vous remettre en place à chaque fois. Pareil, lorsque vous êtes en forêt, ça vous oblige à vous remettre en place à chaque fois sur la selle. Après, d'un autre côté, au moment où vous êtes assis dessus, elle est hyper confortable. Voilà. Alors, on va regarder les commodos. Alors, en ce qui concerne les commandos de la machine, donc rien d'extra, ça c'est un support de téléphone que j'ai rajouté moi là, hein, ces jours-ci, parce que justement comme ça manque de rangement, je l'avais dans mon sac à dos. Alors ici on a les boutons du treuil, rentrée, sortie, et déverrouillage du treuil sur le treuil lui-même, hein, classique, le clignoteur, les warnings, le klaxon, l'éclairage, la mise en route, et ici la sécurité qui est la coupure moteur. Donc pas besoin de couper avec la clé, vous appuyez, ça coupe le moteur. Voilà. Et vous disposez de ce côté, ici, d'un bouton de puissance maximum, c'est-à-dire lorsque vous êtes en 4 roues motrices, donc je l'ai vu sur la notice, c'est pour ça que je vous le précise, pour pas qu'il y ait de lacunes. Lorsque vous êtes en 4 roues motrices uniquement, et que vous appuyez sur ce bouton, vous obtenez la puissance maximum du moteur. Voilà, c'est une sécurité, je vois pas laquelle. Sur certains quads on dit que c'est pour la marche arrière, je sais pas, je suis pas vraiment convaincu, mais c'est comme ça. Donc c'est le bouton qui permet d'obtenir la puissance maximum pour, en principe, lorsque vous êtes dans une action dangereuse, pouvoir vous sortir d'un piège grâce à une puissance supplémentaire. Alors après, je regrette moi ici, alors Segway a mis ici la poignée de frein à main avec ce bouton, donc qui est une sécurité. Lorsque la sécurité n'est pas mise, que le quad est en marche et que vous êtes à l'arrêt, ça n'arrête pas de sonner, ça vous prend rapidement le chou-fleur, mais bon, on finit par s'y habituer. Donc moi j'aurais bien aimé, comme sur certains quads plus anciens ou sur certains quads actuels, avoir une poignée de frein avant d'un côté, une poignée de frein arrière de l'autre côté, et une pédale qui gère tous les freins, comme j'avais par exemple sur le TGB, et il me semble, je crois que c'était le même montage sur le brute force. Là en fait cette poignée ne sert pas à freiner, c'est uniquement le frein à main. Voilà, là où d'autres constructeurs mettent une poignée indépendante que pour le frein à main. C'est relativement dommage, parce que ça aurait permis de s'amuser un petit peu plus. Si par exemple vous voulez faire glisser le quad au freinage, là c'est quasiment impossible, puisque la poignée de ce côté actionne les freins, tous les freins en même temps. Idem pour la pédale. Voilà, là vous ne pourrez absolument pas l'utiliser comme un frein arrière, même si c'est le frein à main, contrairement à ce que vous croyez, parce que la poignée en fait va devenir très molle et ne freinera pas assez. Au niveau des rapports, donc on dispose de la position parking, marche arrière, le neutre, position longue, position courte.
Voilà, du classique. De ce côté, donc au niveau du treuil, on y revient, on le voit ici, avec le petit garde-boue qui est vachement sympa, hein, d'une autre couleur. Voilà. Le verrouillage du treuil, donc vous tournez, vous déverrouillez, vous pouvez tirer votre câble librement et le remballer avec le bouton. Ici, de ce côté, donc la pédale de frein classique. Et là, donc le mode 4x4, donc 2 roues motrices, 4 roues motrices, et ici, blocage du différentiel avant. Voilà, sur la version très haut de gamme, vous disposez d'un bouton en plus qui vous permet de bloquer le différentiel arrière. Voilà, donc vous bloquez l'avant, vous bloquez l'arrière. C'est plus ou moins bien, mais c'est comme ça. Voilà. Après, alors gros reproche sur ce quad, c'est au niveau du tableau de bord. Alors ils mettent un tableau de bord digital. Voilà. Et puis le mode, comment dire, attendez, je vais l'activer, voir si on le voit. Voilà. Et ici, le mode 4x4, ben, ils auraient quand même pu mettre un logo un petit peu plus gros, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus important dans une machine, quoi, hein. Donc vous avez du mal à distinguer si la machine est en 4x4, en 2 roues motrices, si le pont est enclenché ou non. Vous pouvez uniquement faire confiance à la machine au moment où vous activez le bouton. Voilà, donc sinon vous ne voyez pas, le logo a l'air gros à l'écran, mais en fait il est très petit. Lorsque vous avez des lunettes de soleil et tout, franchement c'est très difficile à voir. Voilà, donc gros reproche à ce niveau là. Voilà. Sinon pour le reste, c'est une machine qui est assez agréable, qui est dans l'air du temps. La finition est assez bien, donc sans plus, hein, on voit ici, voilà, donc c'est pas mal du tout. Au niveau du démarrage, donc vous allez voir ce fameux, donc si je desserre le frein à main, voilà, ça se met à sonner et vous avez ce voyant OPC qui affiche que le quad est en marche, mais qu'il ne détecte pas de passagers. Alors sur ce modèle là, ce voyant OPC, vous l'avez ici au frein à main. Donc vous voyez, il s'est arrêté tout seul, hein, ça sonne, mais ça finit par se couper. Il s'est arrêté tout seul sur des machines qui sont commercialisées dans d'autres pays. Je vais couper sinon on ne s'entend plus. Voilà. Sur des machines qui sont commercialisées dans d'autres pays, il s'agit d'un câble en fait qui est relié sous la selle avec un capteur. Donc si vous n'êtes pas assis sur la selle, pareil, il se met à sonner. Voilà. Donc c'est assez, au début c'est assez déroutant et gonflant. Vous vous dites je vais couper la sonnerie, donc elle est intégrée au tableau de bord, il faut trouver la sonnerie, la couper. Après bon, c'est pas non plus, au bout d'un moment on s'y habitue. Voilà. C'est une sécurité. Pourquoi avoir mis ça, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Donc moteur coupé ici, mais ça ne coupe pas le système électrique. Si vous voulez couper le système électrique, il faut, hop, voilà. Et comme j'ai pas mis le frein à main, voilà, une fois que le frein à main est mis, hop là, il s'arrête de sonner. Alors ça reste une machine qui est assez jolie, je trouve, qui est bien dans le contexte actuel au niveau design. C'est pas mal du tout. Ce qui fait un petit peu bizarre, c'est qu'on a l'impression qu'il est plus haut que large. Et bon, ça ressort assez bien quand même, hein. Voilà. Et il est surtout très confortable à piloter, que ce soit sur route ou en forêt. Alors le confort n'est pas dû à la selle uniquement, mais surtout à ces amortisseurs qui sont assez mous. Par contre, très honnêtement, le jour où ces pneus là sont finis, je change de marque impérativement et je prends autre chose,
parce que ces pneus ne sont pas bons du tout. Alors en tout chemin ça va bien. En trialisation, j'ai pas encore essayé puisque la machine est en rodage. Par contre, au niveau de la route, c'est une catastrophe. Voilà, ça vaut rien du tout. Et je pense que les jours de pluie, vous devez serrer les fesses. Dans des virages un peu longs où il faut maintenir la direction braquée, le quad va immédiatement se déporter vers l'extérieur du virage, donc il va sous-virer. Et à un moment donné, lorsque vous le reprenez, il se met légèrement à décrocher du train arrière, donc ça fait à la fois un sous-virage et un décrochage intempestif du train arrière. Donc si jamais vous le poussez à haute vitesse sur route, vaut mieux pas trop attaquer dans les virolos. Voilà, donc ces pneus sont pas bons pour ça. Voilà. Voilà. Allez, on va aller faire un petit tour en forêt, voir ce que ça donne.
Donc voilà les amis, vous l'avez vu, on a fait une petite grimpette là en forêt, donc j'ai pas été très loin. Pourtant là où je suis monté, ça grimpait pas mal, hein. C'était assez caillouteux, ça monte sans aucune difficulté bien évidemment. Et le tout est de faire attention à ce qu'on fait quand même, hein, parce qu'à certains endroits, je suis passé assez doucement parce qu'il y avait quand même des risques de retournement. Et je suis seul, donc pour pas prendre de risques et me casser la figure, on ne sait jamais, ça sert à rien. Mais voilà, vous avez vu le fonctionnement donc de ce quad. Il tourne assez bien. Là, je suis en rodage, donc je l'ai pas poussé. Vous avez vu, je l'ai pas poussé très loin. D'ailleurs, lorsqu'on atteint les 60 km/h, c'est comme si on était au rupteur, hein. Donc en fait, il coupe de lui-même. C'est pour ça que dans les montées, il faut à ce moment-là éviter de le pousser à fond et de passer en boîte courte, parce que si vous êtes contraint de mettre toute la puissance, et ça peut risquer de rupter. Voilà, donc là ça n'est pas arrivé, mais à un moment donné dans certaines montées j'ai atteint les 60 km/h, donc pour prendre de l'élan, pas ici, et là je me suis retrouvé au rupteur, donc à être très prudent. Voilà, c'était la présentation du quad Segway AT5S, le Snarler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Dans la prochaine vidéo, je fabrique une remorque exprès pour ce quad et exprès pour charger des charges lourdes mais compactes. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas les prochaines vidéos, elles arrivent. Sur ce, bon après-midi à tous, merci.